7 erreurs qui t'empêchent de réussir sur Amazon Kindle. Donc que vous fassiez de la vente de carnet sur Amazon ou de la vente en général sur Amazon FBA par exemple ou tout autre type de e-commerce, cette vidéo peut vous intéresser et je vous invite à rester concentré jusqu'à la fin. Donc si je vous parle de 7 raisons qui vous permettent d'échouer, en les inversant, vous avez également 7 astuces qui vous permettent d'améliorer vos résultats sur Amazon. Et donc qui sait comment échouer, sait aussi comment réussir. Et c'est pour ça que cette vidéo est intéressante car c'est des erreurs que vous ne devez pas faire. Et si vous ne les faites pas, eh bien vous êtes sur la bonne voie. On commence tout de suite avec la première erreur, c'est celle de ne pas assez nicher vos produits. Alors ça, je vois ça très souvent, des gens qui font des produits beaucoup trop généralistes dans des niches trop grosses et trop concurrentielles et ça ne fonctionne pas, donc vous devez absolument nicher vos produits. Là, je me suis placé sur Amazon.com sur une niche très concurrentielle et où il y a beaucoup de produits sur le marché, c'est les livres de coloriage, donc coloring book. Donc si vous voulez arriver sur ce marché et vous faire une place, ça va être extrêmement difficile puisque vous avez plus de 50 000 produits concurrents. Vous avez également des produits qui vendent énormément avec un BSR ici de 124, donc c'est énorme, c'est des livres qui vendent des centaines de fois par jour. Donc vous avez ici des gens qui ont des stratégies très complexes, des stratégies avec un budget aussi publicitaire qui est conséquent. Vous ne pouvez pas, vous en tant que particulier, en tant que débutant, concurrencer ces énormes niches, donc vous devez nicher. Et donc là, un exemple typique, vous êtes sur Coloring Book, et bien regardez, j'ai trouvé Coloring Book Zodiac ici, et vous avez, juste en nichant un petit peu, en rajoutant un mot-clé, donc des livres de coloriage sur les signes du zodiaque, vous avez plus que 139 résultats. Et ici, vous êtes dans une petite niche et vous avez des livres qui vendent. Regardez, 14 901. Vous avez un livre qui vend beaucoup, qui vend plusieurs fois par jour et qui pourtant est dans une petite niche des livres de coloriage sur la thématique des signes du zodiaque. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Vous partez d'une grosse niche et vous allez nicher encore plus. Donc, ça s'appelle niche down en anglais. Et vous allez trouver des besoins très spécifiques. Si par exemple vous voulez faire un livre de musique, eh bien faites pas un livre de musique, mais faites un livre de solfège pour les saxophonistes. Faites un livre de composition pour les chanteurs. Vous devez avoir en tête un acheteur potentiel bien précis, bien défini, car non seulement c'est comme ça que vous allez rentrer sur un marché qui n'est pas concurrentiel, mais également c'est comme ça que vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur votre produit, sur la couverture, la description, quel mot il faut utiliser, quel intérieur il faut faire, quelle police choisir pour en fait que ça plaise à votre acheteur potentiel, car si vous vous adressez à tout le monde, eh bien en fait vous vous adressez à personne. La deuxième raison qui vous empêche de réussir sur Amazon, c'est que vous ne réfléchissez pas assez en amont à votre produit. Un bon livre sur Amazon que vous allez publier, vous allez devoir penser à pas mal de paramètres. Vous allez devoir penser à la couverture, à l'intérieur, au titre. Vous allez devoir penser à la police de caractère que vous utilisez à l'intérieur et sur la couverture. Vous allez devoir penser également à la dimension, au nombre de pages, etc. etc. Et tout ça, ça n'est pas dû au hasard, ça fait partie d'une réflexion qu'il faut avoir en amont, mais surtout une réflexion qu'il faut avoir avec des données fiables, de la vraie data. Et ce n'est pas uniquement ce que vous pensez vous, c'est ce que vous dit le marché. Donc pour ça, vous allez sur Amazon et vous étudiez la concurrence, vous étudiez ce qui marche et ce qui ne marche pas et vous faites des choix consciencieux en fonction des données réelles que vous avez. Par exemple, vous êtes sur Amazon.com, vous voulez créer un livre de guitare, et bien vous essayez de regarder la concurrence, quelle est par exemple la dimension des livres de la concurrence. Ici, vous avez un livre qui a 3 étoiles, donc c'est quelque chose qui marche, qui a un BSR qui est satisfaisant. On a vu ici un BSR de 200 000, donc quelque chose qui a vendu dans la journée. Et bien vous allez regarder par exemple ici 150 pages et 8,5 x 11. Donc peut-être que vous êtes sur la piste d'un bon choix. 120 pages et 8,5 x 11, c'est peut-être quelque chose qui est adapté pour les livres de guitare. Troisième raison qui fait que vous ne vendez pas sur Amazon Kindle, c'est peut-être que votre titre sur votre couverture est trop petit. Et oui, alors surtout aux États-Unis, mais également en France, les gens aiment bien des choses qui flashent, des choses qui tapent à l'œil, et donc vous devez avoir un gros titre. Alors quand je dis titre, c'est peut-être le titre, mais c'est tout simplement la citation qu'il y a sur votre carnet ou l'élément graphique. Il faut que ça soit gros pour attirer l'œil des gens, premièrement, mais également il faut que ça soit gros pour que les gens puissent le voir sur les téléphones. Puisque en fait la plupart du trafic d'Amazon et aujourd'hui d'Internet provient des smartphones. Si vous avez un tout petit élément de design sur une toute petite fiche produit sur un petit écran, eh bien vous allez rien voir du tout et la personne va scroller et passer à côté du produit. Donc vous devez faire quelque chose qui soit gros pour que la personne puisse tout simplement le voir.
Par exemple, ici, vous avez un journal qui fonctionne bien, qui est vendu à 9 $, qui a vendu dans la journée et qui est à 4 commentaires clients. Et vous avez donc The Lyrics in My Head et vous avez ça qui est très gros. Si vous êtes sur un téléphone et que vous scrollez, vous voyez, vous pouvez lire. Alors que par exemple, le produit qui est à côté ici, par exemple, j'en ai vu un tout à l'heure, voilà, ça, Songwriting Journal, ce livre ne vend pas beaucoup. Et en fait, pourquoi? Parce que déjà, l'élément est assez petit par rapport à la taille de la couverture. Vous voyez, il faudrait que le nounours ici, je ne sais pas si c'est un nounours, ouais, c'est un nounours, il faudrait que ça soit beaucoup plus gros. Et il faudrait également qu'on puisse lire. Donc là, si on clique, on voit Create Your Music, par exemple, ici en bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, mais si vous êtes sur un smartphone, c'est impossible de lire ça et donc les gens vont tout simplement passer leur chemin. Quatrième raison qui explique que vous ne vendez pas, et c'est probablement la plus importante, c'est que vous n'avez pas de bons mots-clés. Alors si réfléchir au produit en amont, avoir une réflexion, comme je vous ai dit dans la première raison, savoir quelles sont les bonnes dimensions, la bonne couverture, le bon design, etc. tout ça c'est important, mais c'est encore plus important d'avoir de bons mots-clés, car si vous n'avez pas de bons mots-clés, personne ne va vous trouver sur Amazon. En fait, c'est très simple. Vous avez les mots-clés qui permettent de vous trouver, et le produit qui permet d'acheter. Donc les mots-clés, c'est en gros, vous avez des prospects avec des mots-clés, puisque c'est des gens qui vont être intéressés, qui vont arriver sur la page de votre produit, mais les gens qui achètent, ils achètent pour le produit. Mais si vous n'avez pas de bons mots-clés, les gens ne vous trouvent pas, et même si vous avez un très bon produit qui est invisible, eh bien vous allez tout simplement vendre 0 copie de ce produit. Là, je me suis placé sur quelque chose de très concurrentiel. On est sur Funny Journal, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même très généraliste. On a plus de 10 000 produits en concurrence. Et pourtant, par exemple, ici, on a un produit qui ne paye pas de mine. Vous avez juste un journal qui est noir avec une petite phrase. Et pourtant, il a 15 commentaires clients et il a un BSR de 25 000, ce qui est très bas, qui vend plusieurs fois par jour, peut-être 10 fois par jour. Et donc, à mon avis, cette personne a eu une stratégie avec des mots-clés. Donc en fait, maintenant, elle est arrivée en première page de Funny Journal, mais à la base, elle a dû arriver sur des plus petites pages. Donc par exemple, on a ici Coworker Notebook. Donc si vous tapez Coworker Notebook, vous avez beaucoup moins de concurrence que Funny Journal. Et si en fait on va dans le back-end, donc dans l'arrière-plan de la fiche produit d'Amazon, de la fiche produit de ce livre sur Amazon, eh bien vous avez probablement beaucoup de mots-clés qui ont été très recherchés et très bien pensé, qui fait que vous avez beaucoup de clients qui arrivent sur ce produit alors qu'ils n'ont pas forcément tapé Funny Journal. Donc vraiment, les mots-clés, c'est quelque chose de fondamental et vous devez absolument vous former sur les mots-clés, car pas de mots-clés égale pas de vente, et je peux vous l'assurer, vous ne ferez pas de vente si vous n'avez pas de bons mots-clés. Cinquième raison qui explique que vous ne vendez pas, c'est que vous ne vous démarquez pas de la concurrence et que vous faites toujours les mêmes choses. Alors, par exemple, les mêmes choses, c'est quoi? Les livres de gratitude, les livres de recettes. C'est des produits qui sont vus et revus sur Amazon. Vous avez trop de concurrence, vous ne pouvez plus rentrer dans ce marché, donc oubliez les grandes niches comme ça qui brillent, qui ont l'air d'être très rentables, mais qui ne sont pas rentables pour vous, car vous allez être noyé au milieu de dizaines et de dizaines de milliers de produits et vous n'allez faire aucune vente. Donc là, pour répondre à cette problématique, vous vous rappelez de la première raison qui explique que vous ne vendez pas, c'est que vous ne nichez pas assez. Donc en fait, ces deux raisons sont reliées. Vous faites la même chose que tout le monde dans des niches concurrentielles. Donc pour résoudre ce problème, il faut nicher et essayer de vous démarquer en ayant une couverture qui soit différente, un intérieur différent, une proposition de valeur différente. Il faut que vous vous démarquiez pour que vous puissiez sortir du lot, parce que Amazon, c'est quand même très concurrentiel. Même si la vente de carnet sur Amazon, c'est un business nouveau et qui est assez ouvert, eh bien il y a quand même des niches qui sont saturées et vous devez éviter ces niches et vous devez vous démarquer en ayant en tête d'autres niches beaucoup plus précises, ainsi que des carnets qui sortent du lot. Donc pour faire la petite transition de la cinquième à la sixième raison, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à liker cette vidéo, car si vous êtes ici, c'est probablement que la vidéo vous plaît. Et aussi, je vous rappelle que vous avez une formation qui est accessible dans la description de cette vidéo qui vous expliquera étape par étape comment publier votre premier carnet dès aujourd'hui. Donc c'est gratuit, il y a beaucoup de valeur, on en profite. Et voilà, j'attends 2 minutes. Like, on s'abonne. Ok, c'est parti, on peut passer à la sixième raison. Sixième raison qui explique que vous ne vendez pas sur Amazon, c'est que vous privilégiez la quantité à la qualité.
Alors sur cette chaîne, je vous ai déjà parlé de ma stratégie et ceux qui ont suivi la formation le savent. J'ai une stratégie qui est de quantité, c'est-à-dire que je produis des livres dans beaucoup de petites niches différentes. Je produis tous les jours des carnets, peut-être même 10 carnets ou 15 carnets par jour. Et en fait, mes revenus cumulés sur toutes ces petites niches font qu'au final, j'arrive à générer des revenus intéressants qui sont plus de 1 000 € par mois et bientôt plus de 2 000 € par mois. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la qualité de vos produits. En fait, ce que vous devez avoir en tête, c'est que vous devez produire des livres de qualité en premier et ensuite vous allez trouver des systèmes, des procédures, des méthodes qui vont vous permettre d'accélérer le processus de création. Vous allez optimiser votre rendement et améliorer votre productivité et ensuite vous allez augmenter le nombre de carnets que vous allez produire, mais tout en restant sur une qualité qui est constante. Donc voilà, la courbe de qualité doit rester constante le plus haut possible et votre productivité va augmenter au fil du temps. Et c'est pour ça que vous devez persévérer, car si aujourd'hui ça vous paraît difficile, eh bien dans quelques semaines, dans quelques mois, ça vous paraîtra beaucoup plus facile, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous arriverez à publier 10 carnets par jour, mais des carnets de qualité. Et c'est comme ça et seulement comme ça que vous aurez des résultats avec cette stratégie. Si on se place sur Amazon.com et qu'on veut rigoler un petit peu, on a ici un exemple de quelqu'un qui fait totalement le contraire, qui a privilégier la quantité sur la qualité et le résultat c'est que cette personne ne vend pas du tout. Alors là on va bien rigoler puisque on a une personne qui a donc utilisé un design qui est celui-ci avec un paresseux qui lit un livre et My blablabla journal. Donc ici on a My Cheese Tasting Journal, donc mon journal de dégustation de fromage. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une personne qui a envie d'acheter un journal de dégustation de fromage va acheter ce journal? La réponse est non. Et en fait, la personne a fait la même chose pour toutes les niches. Donc ici, on a Cheese Tasting Journal, My Entrepreneur Journal, My Firefighter, donc pompier, rappeur, rafting, pom-pom girl, raquette, kayak, etc., etc. Vous avez en fait cette personne qui a dupliqué ce design et qui l'a dupliqué sous plus de 750 fois. Ici, vous voyez, il y a 75 pages de résultats. Chacune des pages a 10 produits, donc vous avez plus de 750 produits identiques. En fait, j'ai vérifié, c'est identique tout le long. Donc cette personne, elle s'est dit, ok, il faut publier beaucoup pour vendre beaucoup. Eh bien, je fais un design et je le duplique dans toutes les niches. Mais clairement, c'est inutile puisque cette personne a perdu son temps. Enfin voilà, cette stratégie ne fonctionne pas. Ça sature le marché de produits pourris. Pour moi, c'est vraiment une stratégie de merde et même psychologiquement, c'est pas possible de publier des produits de si mauvaise qualité sur Amazon. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas tomber dans ce piège. Donc retenez que 1, la qualité et 2, la quantité viendra avec le temps, mais pas l'inverse. Et allez, 7e et dernière raison, et probablement l'une des plus importantes également, c'est que vous n'apprenez pas de vos erreurs et que vous ne vous remettez pas en question. Tout ce que vous devez faire sur Amazon, tout ce que vous devez faire dans le business en général, et j'irai même plus loin, tout ce que vous devez faire dans la vie, vous devez faire une action, réfléchir au résultat de cette action et corriger la ligne de tir. Donc par itération successive, vous allez vous améliorer. Donc si vous publiez un livre sur Amazon et qu'il fonctionne, demandez-vous pourquoi il fonctionne et essayez de reproduire ça. Si vous publiez quelque chose qui ne fonctionne pas, demandez-vous pourquoi et essayez de corriger les erreurs. Et la meilleure manière de faire ça, c'est d'aller voir les commentaires de vos clients. Donc si vous avez une étoile, alors allez voir ce commentaire et pourquoi la personne a laissé une étoile. Si vous avez 5 étoiles, bah c'est pareil. Et si vous débutez, vous n'avez pas encore de commentaires, eh bien allez voir directement sur Amazon les avis des utilisateurs qui ont laissé des avis sur d'autres produits et vous allez apprendre des erreurs des autres. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous devez liker ainsi que vous abonner si ça vous plaît. N'oubliez pas votre formation dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que vos ventes se portent bien également. On se dit à la prochaine. Ciao!